Marc, si tu veux bien nous rejoindre, donc Marc Bunen, qui est le patron en fait de la practice Quality Engineering et Testing pour Capgemini. Bonjour Marc, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je signale quand même que Marc va faire à nouveau l'effort de parler en français, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Oui, j'ai essayé les 3 années hier passées, alors je vais essayer aujourd'hui, bien sûr. Et peut-être mon français est improuvé, mais je ne sais pas. Mais j'espère que tout le monde me peut bien comprendre. Très bien, merci beaucoup. Donc, cette année encore, le World Quality Report, donc près de 1800 personnes ont été interrogées sur le World Quality Report. Cette année, on est en 6 chapitres. On va essayer d'en explorer quelques-uns ensemble pour voir un petit peu les grandes lignes du World Quality Report. Donc, premier chapitre, on parle de l'agile en quality engineering. Donc, l'agile, ça fait très très longtemps maintenant que tout le monde en parle, mais quel est aujourd'hui son rapport avec l'ingénierie de la qualité? Oui, bien sûr, la transformation vers l'agilité a profondément modifié la manière que les entreprises menaient le quality engineering. On a vu depuis au cours de 10 années que les équipes centrales de test sont démantelées. On a vu aussi que les équipes de produits pris charge pour la qualité, alors souvent ou parfois sans testeurs. Mais on a vu au cours des 5 années que aujourd'hui, il y a un renouveau d'importance de qualité. On voit ça parce qu'on voit plus d'intégration des testeurs, des ingénieurs de tests sur les équipes, mais aussi on voit les organisations centrales qui supportent les équipes sur le sujet de qualité. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important pour ça. Et on voit aujourd'hui 40% à des organisations centralisées pour support. On a vu aussi que les skills de quality engineers sont changés. Le skill de quality engineering est plus important que jamais. Mais aujourd'hui, je crois la plus importante mesure que les organisations doivent prendre, c'est orchestrer la qualité avec les intégrations des testeurs, combinées avec les supports centralisés. D'accord. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que sur l'agile à l'échelle, en fait, il faut être très impliqué sur le côté squad, scrum, produits, train, etc. Et aussi avoir des services transverses pour le bout en bout, et puis les tests spécialisés, les services un petit peu spécialisés, comme la donnée, la performance, etc. Oui, oui. Très bien. Donc, après l'agile, on va parler de l'automatisation. Donc, l'an dernier, on parlait du plafond de verre, en fait, de l'automatisation, parce que on disait que pour plus de 90% des répondants, on était à moins de 40% de taux d'automatisation. Il semblerait que ça ait un peu évolué. Oui, oui, oui. Je suis très heureux que cette année, on a vu que l'automatisation, le niveau d'automatisation moyen, c'est 44%. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que l'automatisation, c'est très important pour speed up le quality engineering, mais aussi pour faire de bonne qualité dans un monde plus complexe. Et à quoi on peut l'attribuer en fait? Plusieurs facteurs. Mais, le premier, c'est qu'il y a une plus grande disponibilité des outils pour automatisation. Aussi, les outils sont smarter. Ils ont de machine learning et AI capabilities dans les outils. Je crois 73% des clients disent que ça, c'est le plus important. Et on a aussi vu que
l'intégration des outils de test sur la CI/CD pipeline est bien réussie pour beaucoup des organisations. Alors ça fait beaucoup à aider d'améliorer, d'augmenter le niveau d'automation. D'accord, donc il y a vraiment une augmentation du taux d'automatisation et a priori l'IA n'y est pas pour rien. Ouais. Donc justement, le quality engineering et l'IA, donc aujourd'hui l'IA, on entend parler presque trop d'IA aujourd'hui, mais quel est son rapport avec le quality engineering? OK. Alors, l'IA dans Quality Engineering, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un sujet nouveau. Hein. On a vu les autonomous testing, self-healing, automatisation depuis quelques années. Mais je crois, pas seulement cette année, mais les 3 années, au cours des 3 années, les GenAI, Generative AI, donnent une grande push pour l'IA. Aujourd'hui, 87% des organisations activement utilisent l'IA dans leur processus. Et dans le processus de quality engineering, c'est environ 34% des organisations qui activement utilisent l'IA. Et ça, c'est très important. Ils utilisent l'IA souvent pour générer les cas de tests, pour générer les scripts de tests. Ça sont les utilisations plusieurs vues pour l'IA. Alors, c'est une grande espère que tout le monde a, mais il y a aussi des risques très importants. Beaucoup des organisations sont occupées avec les risques sur les dates, les données, la sécurité des données. Mais un autre risque, c'est que les équipes utilisent les résultats de l'IA et des LLM systems sans contrôle. Et ça, c'est un grand risque. Alors, nous croyons que c'est très important d'avoir une plateforme robuste, une plateforme sécurisée, qui aide les équipes sur le sujet. Et je crois qu'on a beaucoup de sessions sur le sujet. Et je crois que mon ami Antoine va dire quelque chose sur ce sujet. Effectivement. Donc, clairement, l'IA est un vrai accélérateur, un vrai support pour le quality engineering. Alors, il y a un sujet qui est un peu un sujet fleuve dont on parle assez régulièrement, qui est un petit peu un poil à gratter quand même, hein, c'est la qualité des données. Donc, il y a un chapitre dédié à la qualité des données sur le World Quality Report. Oui, ça c'est un chapitre nouveau sur la qualité des données. Et on parle des données entières, hein, sur les données que les organisations utilisent pour améliorer leur processus, améliorer leurs décisions. Et ça, c'est très important. Toutes les organisations sont très occupées avec la qualité et utiliser et analyse des données. Mais la qualité des données, ça, c'est pas facile. Ça, c'est un sujet difficile pour beaucoup des organisations. Il manque un propre cadre de valider les données. Et la recommandation clé qu'on a donnée cette année, c'est qu'il faut assigner la responsabilité pour les données et il faut avoir une approche pour valider la qualité des données. Ça, c'est très important, mais c'est aussi pas évident, hein, c'est pas trop facile. Et il faut avoir des activités sur ce sujet. Très bien. Donc, je note quand même un petit paradoxe, c'est que on dit que c'est un élément très important et critique pour les 2 tiers des gens, et en fait, il y en a quand même 1 tiers qui continue à utiliser des données non anonymisées de production pour faire du test. Bon. Mais ça reste un très très gros sujet, hein, les data. Pour finir, un petit mot sur le responsable, sur le côté quality engineering est responsable. Oui. Si sustainability c'est un sujet important pour toutes les organisations. Et on croyait que la qualité engineering a un grand rôle pour
valider la sustainability. Qu'est-ce qu'on a vu sur cette année que environ 47% des organisations a donné des KPIs sur le sujet. Et ça c'est très important. Non, c'est 44%. Oui. Et 37% des employés sont educated sur le sujet. Et ça c'est aussi très, très important. Alors, le plus important chose à faire à ce sujet est vraiment définir les KPI de Green IT pour votre propre organisation et installer une approche pour mesurer continuously les KPI. Ça, c'est la recommandation clé. Très bien. Donc, on a vraiment un vrai progrès quand même qui a été fait sur le côté green selon le World Quality Report. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup Marc pour ce premier overview, on va dire, du World Quality Report 2024-2025.